Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer la différence entre les bonnes et les mauvaises graisses. Puisque notre corps a besoin de gras pour fonctionner, que ce soit au niveau de la construction cellulaire ou même de la sécrétion de certaines hormones, on a besoin de lipides. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître ceux qu'on peut consommer et ceux qu'il faut absolument éviter quand on veut perdre du poids? C'est ce qu'on va découvrir ici. Alors pour commencer, vous allez comprendre par vous-même la différence entre une bonne et une mauvaise graisse. Je simplifie au maximum. Là, vous avez une molécule qui est un lipide. Donc comme je vous l'ai dit, les lipides, vous en avez besoin. Tous les lipides sont composés de la même manière. Vous avez un groupement ici qu'on appelle un groupement glycérol, mais ça on s'en tape. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les trois ramifications ici, qui sont les acides gras. Vous avez tous et toutes entendu dire qu'il fallait éviter les acides gras saturés. Pourquoi? La réponse est là. Un atome de carbone peut faire 4 liaisons avec d'autres atomes. Et ici c'est le cas. Toutes les liaisons de l'atome de carbone sont utilisées, soit pour se lier à un atome d'hydrogène, soit pour se lier à un autre atome de carbone, soit pour se lier au premier groupement. Ce qui veut dire que l'atome de carbone ne peut plus rien faire. Et donc toute la molécule est bloquée sous cette forme-là. Alors pourquoi est-ce qu'il faut éviter ça? Tout simplement parce que le corps ne peut rien en faire. À moins que vous ayez besoin d'une dépense énergétique immédiate et urgente, et que le corps n'ait rien d'autre à se mettre sous la main, pas de sucre, rien, ce qui est quand même assez rare, cette molécule ne va pas pouvoir être utilisée. Donc c'est une molécule de gras, c'est un lipide, et telle qu'elle est consommée, elle va partir directement en stockage, dans le tissu adipeux, sur vos hanches, vos cuisses, enfin partout, exactement où vous ne voulez pas qu'elle soit. Et maintenant, voilà la différence avec une bonne graisse. Ici, vous avez toujours une molécule de lipides, donc avec le groupement glycérol et les acides gras. Mais ici, on voit bien que sur cet acide gras, il y a une liaison qui est disponible. Elle n'est pas reliée à un atome d'hydrogène. Elle reste donc disponible pour que le corps puisse en faire quelque chose. Ici, on appelle donc ça une graisse, un acide gras insaturé. Le corps a la possibilité de choisir ce qu'il veut en faire. Il peut toujours le stocker sous forme de lipides si vraiment il ne trouve pas de fonction, mais en règle générale, il va se dire tiens, je vais mettre quelque chose là pour transformer cette molécule en autre chose et donc pouvoir l'utiliser. Là, vous n'êtes plus dans le stockage, vous êtes dans l'utilisation des lipides. Dernière précision avant de passer à quelque chose d'un peu plus concret, voici une graisse qui est encore meilleure, les graisses polyinsaturées. Et là, vous l'aurez compris, c'est très simple, c'est en fait qu'il y a plusieurs liaisons qui sont doubles, donc plusieurs liaisons qui sont disponibles pour que le corps puisse transformer la molécule en ce qu'il veut. Donc là, c'est schématisé au maximum, vous n'avez que 3 atomes de carbone, mais une molécule d'acide gras peut aller jusqu'à 22 atomes. Donc imaginez le nombre de possibilités de transformation pour le corps quand on multiplie le nombre de liaisons. Donc plus vous êtes sur des graisses polyinsaturées et plus vous avez des possibilités d'utilisation et moins vous avez des possibilités de stockage. Donc ok, je sais ce que vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, on a compris, mais concrètement, moi dans mon assiette j'ai du mal à compter les doubles liaisons d'atomes de carbone, donc comment je fais pour reconnaître une bonne graisse d'une mauvaise graisse? On y va. Alors il y a un moyen très simple de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises graisses. Dans la plupart des cas, tout ce qui est graisse animale et qui est solide à température ambiante et un peu blanchâtre, ce sont de mauvaises graisses. Donc tout ce qui est le gras de la viande, pire, le gras dans les charcuteries, tout ce qui est beurre, fromage, le jaune d'œuf, tout ça contient des mauvaises graisses. Alors, c'est pas qu'on n'a pas du tout besoin, mais les quantités dont vous avez besoin journalières sont infimes. Donc évitez cette source de lipides là. Et en revanche, les bonnes graisses sont toutes les graisses qui viennent des végétaux, comme la graisse qui est contenue dans les avocats par exemple. On dit souvent que l'avocat faut éviter parce que c'est gras, oui, mais ce sont de bonnes graisses. Dans les oléagineux, que ce soit les noix, les amandes, etc. Et tout ce qui est liquide à température ambiante. Toutes les huiles végétales, dans la plupart des cas, sont de bonnes graisses, des lipides polyinsaturés. Alors attention cependant,
Même si maintenant vous savez faire la différence entre bonnes et mauvaises, je ne vous dis pas que vous pouvez y aller les yeux fermés. Même si ce sont de bons lipides, ça a quand même un impact calorique. Donc la quantité que vous devez consommer doit être envisagée en fonction de vos besoins et de votre dépense énergétique. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à faire la part des choses entre les bons et les mauvais lipides. Comme d'habitude, si vous avez besoin de moi pour des questions ou pour établir un programme nutritionnel personnalisé, n'hésitez pas. Il suffit de vous inscrire sur le site et de me contacter. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime en bas de cette vidéo, la partager sur les réseaux sociaux ou commenter même si vous avez des remarques. C'est avec plaisir. Voilà. En attendant, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, si vous voulez être mieux, faites-vous mal.